d'accueillir des partenaires historiques et majeurs de la Nuit de l'Orientation. Ils ont accepté de jouer le jeu des questions et des réponses et de venir sur ce plateau pour mieux comprendre, en tout cas nous, pour nous faire mieux comprendre ce que l'on peut attendre de ces acteurs. C'est l'Académie de Lyon, bien sûr, d'un côté, et de l'autre côté, la la Fondation Jeunesse, Avenir et Entreprise. Yves Flamier et Thierry Lechenot, bonjour, merci d'avoir pris le temps de cet échange. On va commencer par vous, Yves Flamier. Alors, je prends mes notes pour ne pas me tromper sur le titre. Vous êtes donc chef du service académique d'information et d'orientation de l'Académie de Lyon. Absolument. Alors ça, c'est super. Mais finalement, concrètement, l'Académie, en termes d'orientation, en un mot, ça fait quoi ? Alors, l'Académie, en termes d'orientation, a un rôle bien évidemment important dans la mesure où nous définissons à la fois une politique d'orientation à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'intégration des jeunes à la fin de la troisième et puis dans leur parcours à la fin des études au lycée. Donc, c'est pourquoi nous sommes plutôt ici sur le parcours post-bac. Donc nous définissons une politique d'orientation, d'affectation et nous participons bien évidemment à la bonne information qui doit contribuer à la construction chez les jeunes d'un parcours réfléchi, raisonné d'orientation. Aujourd'hui, notre raison d'être, c'est de Bac-3 à Bac+3. C'est un petit peu le discours que l'on tient. Il s'agit d'éclairer dès le collège et en passant par le lycée les jeunes pour qu'ils puissent s'orienter efficacement dans le but d'une intégration réussie jusqu'à l'enseignement supérieur pour ceux qui le souhaitent et une intégration qui puisse les mener dans un parcours qui leur donne satisfaction et leur donne toutes les chances de s'intégrer professionnellement en fonction de leurs aspirations. Alors, puisque vous êtes à côté de moi, je vais en profiter. Je voudrais que vous puissiez revenir sur l'intégration de l'apprentissage dans la procédure ADP. Alors, ADP, admission post-bac. APB. Voyez. APB. Disons admission post-bac. Admission c'est post-bac, beaucoup plus simple finalement admission et tout le monde se comprend comme voilà, ça. Voilà. Alors, nouveauté, l'intégration de l'apprentissage, c'est... Alors, l'intégration de l'apprentissage, dans la procédure APB que aujourd'hui tout le monde connaît un petit peu par les médias, ce fameux portail APB qui parfois effraie un peu les familles. En réalité, ce qui effraie les familles, ce n'est pas APB en lui-même, mais c'est la définition d'un parcours post-bac, encore une fois, qui donne satisfaction. Donc, APB regroupe toutes les formations, enfin la grande majorité des formations de l'enseignement supérieur et depuis cette année, c'est effectivement une nouveauté, les formations en apprentissage. Cette intégration des formations en apprentissage, elle a été voulue à la fois par les services académiques, mais surtout par les acteurs de l'apprentissage, donc les centres de formation d'apprentis, de façon... Et c'est une volonté académique et nationale qui consiste à fluidifier et à s'assurer que personne ne sera laissé sur le bord de la route. Alors, l'intégration de l'apprentissage, elle a pris la forme d'un travail de collaboration avec les CFA. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de formations qui sont en apprentissage référencées sur APB. 23 CFA sur 27 ou 28 que compte l'Académie sont référencés, donc pour une centaine de formations. Bien évidemment, il a fallu pour réaliser cette intégration s'assurer qu'on puisse sécuriser les parcours des jeunes, parce que les jeunes peuvent faire des vœux dans APB en apprentissage, mais aussi en formation initiale sous statut scolaire. Et donc, nous nous sommes assurés par des dispositions qui ont été réfléchies en collaboration qu'il ne puisse pas y avoir d'accident. C'est-à-dire que le jeune peut formuler bien évidemment des vœux en apprentissage et en formation sous statut scolaire. Et avec une sécurisation qui consiste à, alors ça devient un petit peu technique, mais à laisser la possibilité de ce que l'on appelle un oui mais.
jusqu'au 1er septembre, ce qui n'est pas le cas pour les formations sous statut scolaire, de façon à ce que le jeune puisse conserver une place, s'il a formulé un vœu bien évidemment, dans une formation sous statut scolaire jusqu'au 1er septembre et jusqu'à la signature de son contrat. Voilà un petit peu l'esprit dans lequel on a travaillé, encore une fois, dans vraiment un travail de collaboration qui a été remarquablement accepté à la fois par tous les acteurs, notamment les CFA, et qui a permis d'aboutir à cette sécurisation des parcours. Alors, je me rends compte, pardon, mais que je n'ai pas tout à fait répondu à votre première question sur la présence de l'Académie sur les nuits de l'orientation plus particulièrement. Oui, allez-y. Et donc voilà, je voulais simplement rappeler que notre participation ici, elle se déroule à 3 niveaux, puisque nous avons contribué à l'animation de la conférence sur les formations post-baccalauréat, que nous mettons à disposition des inspecteurs, des directeurs de centres d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation, dont le rôle est important dans la construction d'un parcours réfléchi, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, qu'il s'agit, au-delà des informations que les jeunes peuvent recueillir, de donner du sens à un parcours, et c'est-à-dire de rassembler les informations dans une cohérence et puis de leur permettre d'élaborer des stratégies d'orientation. Voilà. Et enfin, une troisième composante, c'est le stand APB qui permet justement aux jeunes de se repérer et je dirais d'acquérir une technicité par rapport à APB. Voilà. Admission post-bac. Admission post-bac. À côté de vous, Thierry Lechenot, bonjour. Bonjour. Donc, je le rappelle, vous êtes directeur de l'agence Ronald de la Fondation Jeunesse, Avenir et Entreprise. Un petit peu aussi nous expliquer le rôle, les actions que vous menez en termes d'orientation avant de revenir ensuite, si vous le voulez bien, sur le pôle multimédia que vous animez tout au long de cet événement. Alors la Fondation JAE existe depuis 1992. Son siège social est historiquement à Lyon et toujours à Lyon aujourd'hui. On a aussi une agence à Paris et une autre à Bordeaux. Et l'activité essentielle de la Fondation JAE, c'est de concevoir, d'éditer et de diffuser des outils d'aide à l'orientation. Donc je réponds en même temps à votre deuxième question. Notre présence ici à cette nuit de l'orientation, c'est à travers l'outil Inforison, qui est donc sur le stand multimédia de cette nuit de l'orientation de Lyon. Et c'est un outil qui permet de partir des centres d'intérêt des jeunes pour ensuite obtenir des propositions de métiers et puis ensuite de l'information sur les métiers, y compris en termes de diplômes, des données sur l'emploi, de perspectives d'emploi, et puis bien sûr de description des métiers eux-mêmes, en complément bien évidemment de ce que les jeunes vont pouvoir trouver ici, de rencontres directement avec des professionnels dans les différents espaces qu'on a ici. Alors nos outils sont utilisés aujourd'hui à différents niveaux, comme ici pour le public jeune, mais ils sont également utilisés comme des outils qui s'appellent Pass Avenir ou Transférence, avec un public plus âgé, dans le cadre par exemple de bilan de compétences, pour des personnes qui réfléchissent à leur projet professionnel en termes de reconversion, changer de métier ou changer d'environnement de travail. À côté de ces outils-là, on a développé aussi une action qui s'appelle JAPRO, qui signifie jeune avec professionnel, qui me semble-t-il est en parfaite adéquation avec ce type d'événement. C'est des petits rendez-vous qu'on peut Exactement. avoir, c'est ça, avec des professionnels, on passe un petit moment avec eux, d'échanges conviviaux en plus. C'est ça, alors ça peut être individuellement ou collectivement, et c'est effectivement pour mieux connaître un métier en rencontrant les personnes qui les exercent. Donc ça s'appelle JAPRO, et c'est aujourd'hui un site internet qu'on peut consulter directement, et ça passe toujours par l'intermédiaire d'un professionnel. Tous nos outils, que ce soit Inforison, Pass Avenir, Transférence, JAPRO ou Pilote Emploi aujourd'hui, s'adressent uniquement aux professionnels, et à travers ces professionnels, depuis les enseignants jusqu'aux conseillers en bilan de compétences, c'est toujours par le biais d'un professionnel que nos outils sont accessibles au grand public.